Salut tout le monde! Alors, j'avais dit que je faisais une petite vidéo, donc après le 10, après mon deuxième rendez-vous avec la conseillère de transition pro. Alors le fait est que j'ai un peu tardé, j'ai pas eu une super nouvelle, après je suis tombée malade, voilà, l'un de l'autre. Et du coup, en fait, ce qu'elle m'a dit, on était resté sur le fait que, quand on veut faire une alternance, chose que j'avais pas réalisée effectivement, on ne peut pas, être salarié de son ancienne entreprise et être détaché pour étudier en alternance dans la seconde entreprise. Donc voilà, ça c'est on était arrêté là et qu'effectivement, il fallait obligatoirement, faire une rupture de contrat, quelle qu'elle soit, avec sa première entreprise. Mais je lui avais demandé s'il y avait effectivement d'autres aides qui étaient à trouver, qu'on pouvait, du moins utiliser, et visiblement il n'y en a pas. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez un salaire sans qu'il soit particulièrement élevé, mais qui est tout de même plus élevé qu'un SMIC, et que vous en avez besoin pour vivre, que vous n'avez pas forcément de solution pour trouver un peu plus d'argent et que vous ne pouvez pas bosser en plus à côté, parce que l'alternance, outre le fait qu'il va falloir quand même étudier assez régulièrement et qu'en plus, ben, c'est peut-être pas forcément autorisé, ce sera pas autorisé par votre employeur, ben, là, à moins de trouver des aides qui n'ont rien à voir avec une transition professionnelle, comme les allocations familiales si vous y avez droit ou ce genre de choses, et bien c'est mort. Voilà, c'est mort. Dans mon cas, c'est mort. Donc, ben, là, il y avait deux solutions. Soit ben, je persistais à faire de l'alternance, donc ben, rester à 1200 SMIC là actuellement net et à 1221,22 € je crois. Donc à perdre quand même nettement trop de salaire pour pouvoir me permettre de payer mes factures. Soit il fallait que je révise mon projet professionnel. Donc je pouvais faire la formation, juste à faire la formation. Donc la mienne se fait donc à distance. Peu importe la vôtre, si vous en avez une qui se fait à l'école, tout ça, c'est pareil. Donc à faire donc du coup la formation sans alternance, juste la formation, soit à changer de projet pro. Pourquoi j'ai fait celle-là? C'est parce qu'en fait le CPF de transition, j'étais encore restée sur le fait que je pouvais y avoir droit. On peut y avoir droit, enfin avoir droit à ces aides sur une durée de 1 an. Et mon alternance en fait durait 1 an. Donc ça tombait bien. Sauf que du coup, comme ce projet d'alternance ça a l'air à moitié mort, je suis toujours quand même en train d'essayer de chercher. Là, actuellement, je cherche une entreprise pour l'alternance et je m'aperçois que c'est pas ce qui est plus recherché. On m'avait dit que c'était dur déjà quand tu sortais d'études de trouver ta première entreprise. En fait, euh, visiblement en alternance, c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, au début, je pensais que la formation que j'ai choisie, c'était marqué qu'on avait une aide en fait pour trouver notre entreprise d'alternance. Et comme j'ai dû demander quelques papiers pour pouvoir me renseigner et faire des demandes en fait, aux entreprises, par hasard, j'ai posé la question, en fait, une dame que j'ai eu au téléphone de la formation, elle m'a dit: «Ah non, 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 mais ça c'est fini, non, 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 là, l'entreprise, vous êtes plus à trouver votre entreprise d'alternance, c'est à vous de la trouver». Ah, merci. Alors du coup, bon, je me suis dit: «C'est pas grave, je vais la chercher moi-même, hein, je suis pas loin de Toulouse, j'ai trouvé». Oh purée, oh la vache. Ah ouais, non mais c'est pas juste dur, c'est genre presque impossible en fait. Je pense que ceux qui ont des alternances à Toulouse, soit ils passent par certaines de leurs écoles qui doivent avoir des contrats, je ne sais quoi, des accords avec des entreprises, soit ils ont du bol quoi. Voilà. En fait, des entreprises qui recherchent des alternants, web développeurs, je pensais qu'il y en avait quand même un petit peu, tu vois? Réellement, j'ai fait 3 ou 4 sites, bon, notamment Pôle emploi, les jeudis, je sais plus, les trucs spécialisés dans le web. Oh la vache, j'ai pas trouvé. Par contre, ouais, des développeurs web, même au début, en sortie d'école, j'ai trouvé. Donc c'est là que je me suis dit, mais ça vaudrait peut-être pas le coup de faire que la formation, tant pis pour l'alternance, même si ça dit ça, que c'est le meilleur moyen d'apprendre, hein, on est d'accord. Tant pis, tant pis. Donc du coup, je me suis dit, bon ben, peut-être faire la formation d'une traite. Et quand j'ai vu, enfin, j'avais un peu oublié, j'étais vraiment bloquée sur l'alternance, tu vois, j'avais choisi ça, ça me plaisait. Et quand je me suis rappelé qu'en fait cette formation ne durait que 6 mois, je me suis dit, attends, c'est vrai qu'à faire d'affilée, la formation ne dure que 6 mois.
et ton autre projet qui te plaisait carrément en alternance, il durait 2 ans. Mais du coup, à le faire en une fois, il dure 12 mois. Donc, alors, j'ai pas encore décidé à 100% parce que j'étais tellement sur web développeur que j'ai quand même besoin de temps pour savoir si je vais changer ou pas. Mais je me suis rappelé qu'à la base, il y avait ça qui m'intéressait. Développeur d'applications Android. Donc, développeur d'applications Android, c'est quand même assez différent, mais ça me plaisait quand même beaucoup plus parce que t'es vraiment dans la prog, à fond, à fond. Développeur web, c'est intéressant parce qu'effectivement, t'as lien avec les clients pour leur site web, ça peut être très varié en fonction des thèmes. Mais développeur Android, c'est un petit côté sympa. Donc finalement, je pense que je vais plutôt me lancer là-dedans, quitte à faire une formation sans alternance. Je suis un petit peu triste en fait pour une alternance, ça me gonfle, j'étais tellement partie là-dessus depuis des mois que... Ah ça, bon, après c'est comme ça, hein. Je pense qu'il faut juste accepter avec résilience et puis y aller. Donc j'ai quand même bien réfléchir. Je vais laisser un petit peu de temps parce que je n'aime pas m'embarquer dans quelque chose sans vraiment bien connaître. Développeur web, j'avais déjà fait du web, il y a 15 ans, donc comment te dire que la plupart des trucs ont évolué. Mais là, j'avais repris, pendant plusieurs mois, j'avais repris le web, j'étais à fond sur Mimo, que j'ai quand même fini, hein. Mimo, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur les petits trucs que je fais en plus des cours. Mimo, c'est une application que vous êtes obligé de faire tous les jours. Il y a une sorte de petite régularité, c'est pas grand chose, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup, mais ça vous permet en fait de maintenir vos connaissances et d'en faire tous les jours. Ouais, sans être non plus l'application révolutionnaire de la planète, il y a quand même pas mal truffé de bugs. Le principe est génial, voilà, mais j'en parlerai plus tard. Donc j'ai quand même finir ce que j'avais fait avec Mimon, et je vais quand même un peu bosser le programme de développeur d'applications Android. Open Classroom, pour ça, ils sont topissimes, hein, ils laissent les cours à dispo, ça c'est cool, comme ça on sait si ça nous plaît. Et si deux, on y arrive. Donc j'ai quand même bossé tout ça, et je vais juste peut-être, du coup, si je fais ça, je peux pas tout faire, mettre de côté le fait que j'étais en train de bosser sur le langage C. Bon, ça c'était pour moi, c'était pour le fun, c'était pour m'amuser. Donc je sais pas précisément tous les langages qui sont étudiés du coup pour développeurs Android. J'ai regardé rapidement, mais il faudrait vraiment que je regarde mieux. Et ben, quand j'aurai fait ça, à ce moment-là, je prendrai une décision. Voilà où j'en suis. Donc à la prochaine!